Eh ben, on va démarrer. Quelque chose de particulier en intro? Salut à tous, pour ceux qui ne le savent pas, j'étudie la médecine ayurvédique et je suis d'ailleurs conseillère en nutrition selon l'Ayurveda. Je commence à en avoir plein le dos de choper des mots de tête à répétition à force de jamais piger un broc de ce que vous racontez. Alors vous reprenez depuis le début avec une tournure simple et directe où vous ramassez une tarte, c'est clair ça? Et j'avais envie aujourd'hui de vous faire une petite introduction simple, courte et efficace pour vous poser un petit vernis sur ce qu'est la médecine ayurvédique. Alors à l'instar de la médecine traditionnelle, l'Ayurveda est une médecine dite holistique. C'est-à-dire qu'on va considérer l'individu dans sa globalité et on va traiter le corps non pas comme des parties isolées, mais comme un ensemble. On est vraiment dans une approche tournée sur la prévention et l'auto-guérison. On ne va pas s'intéresser à la maladie, mais plus au malade lui-même. Si on prend deux personnes qui ont des symptômes identiques, et bien avec l'Ayurveda, on va accompagner ces personnes de manière différente. Encore une fois, on en vient à cette notion d'unicité. Toi tu es unique, il n'y a que toi comme toi. C'est l'arrière-arrière-grand-mère des médecines actuelles, c'est une discipline ancestrale, une science millénaire qui nous offre bon nombre de joyaux à explorer. Alors malheureusement, c'est encore quelque peu méconnu en France, même si ça a tendance à se démocratiser de plus en plus. Et il n'est pas question de rejeter la médecine traditionnelle, pas du tout, comme toute approche thérapeutique ou en lien avec la santé et le bien-être. À mon sens, tout est complémentaire et devrait tendre à vivre en symbiose. Et c'était quand la dernière fois qu'on s'est retrouvés tous d'accord sur un truc? Fin des années 70. Oh, il faudrait que je descende aux archives, ça doit faire 3 ans. L'Ayurveda vient du sanskrit Ayur et Veda, science de la vie, et trouve ses origines en Inde, aux environs des 2000 ans avant Jésus-Christ. À cette époque, les sages, appelés rishis, ont composé des textes regroupant l'ensemble de leurs réflexions philosophiques tirées des expériences qu'ils ont menées pour mieux comprendre le fonctionnement des êtres vivants par la meilleure compréhension du fonctionnement de la nature elle-même. Ces textes, dont les premiers remontent à plus de 5000 ans, sont au nombre de 4 que l'on nomme les Védas. Et à l'intérieur de chacun d'entre eux, on va y retrouver des textes sacrés, des commentaires, d'autres textes à contenu ésotérique, ainsi que des sous-Védas bien spécifiques. En Ayurveda, chaque entité ou chaque chose de l'univers est composée de 5 grands éléments: l'éther, l'air, le feu, l'eau et la terre. À savoir que chacun de ces 5 éléments présente des caractéristiques bien spécifiques qui vont se manifester chez une personne et est également présent dans des proportions plus ou moins importantes chez un individu. C'est finalement ce qui nous permet d'observer cette si grande diversité au sein de toute l'espèce humaine. Comme je vous le dis souvent, vous êtes unique et vous avez vos propres spécificités. Vous n'êtes pas comme votre voisin et c'est tant mieux. Moi, je suis un nounours violet. Et toi, t'es quoi? Un cochon rose. Et toi, t'es quoi? Une licorne arc-en-ciel. Et toi, t'es quoi? L'ensemble de ces 5 éléments, l'éther, l'air, le feu, l'eau et la terre, vont se mélanger de plein de façons et donner naissance à 3 énergies que l'on appelle les doshas en Ayurveda. Ils sont au nombre de 3, Vata, Pitta et Kapha. Chacun de ces doshas est composé de 2 des 5 éléments de base et va nous permettre de mieux comprendre le corps, l'esprit, la personnalité d'un individu. On retrouve Vata qui est composé d'air et d'éther, Pitta de feu et d'eau et Kapha d'eau et de terre. À l'intérieur de nous, on va retrouver ces 3 doshas, Vata, Pitta et Kapha, qui cohabitent ensemble, simplement dans des proportions qui vont être différentes d'une personne à l'autre. Alors ces proportions ne sont pas fixes et figées dans le marbre et vont varier tout au long de votre vie, en fonction de votre évolution, de vos choix de vie, de l'environnement dans lequel vous vous trouvez, des activités auxquelles vous allez vous adonner, etc., etc. Il n'y a pas de hiérarchisation au niveau des doshas, il n'y en a pas un qui est supérieur à un autre. La dominance de l'un va simplement nous donner des informations et des caractéristiques bien spécifiques sur la personnalité, l'esprit, le corps d'une personne. Ce qui va nous permettre de différencier tel dosha d'un autre, ça va être les qualités qui le caractérisent, que l'on appelle gunas en Ayurveda et qui sont au nombre de 20. Le dosha Vata, par exemple, qui est l'énergie du mouvement, est associé à tout ce qui est léger, sec, froid, subtil, instable ou mobile et rugueux. Pitta, qui est l'énergie de la transformation, va lui être associé à tout ce qui est chaud, pénétrant, léger, légèrement gras, liquide, malodorant et mobile. Et enfin, à Kapha, qui est l'énergie de la cohésion, on va lui associer tout ce qui est lourd, dense, lent, collant, huileux, froid, stable, lisse et mou.
En Ayurveda, on considère que l'on a tous une constitution de base que l'on appelle Prakriti et qu'avec la vie qui passe, les habitudes que l'on met en place, l'évolution des choses, les choix que l'on fait, etc., on va développer plus ou moins de déséquilibre et donc se rapprocher d'une autre constitution que l'on appelle Vikriti. Le but alors, ça va être de travailler sur ces déséquilibres pour nous ramener vers notre Prakriti, donc notre constitution de base qui nous est propre. Je pourrais aborder chacun des points pendant des heures avec vous, mais c'était pas l'objet de cette vidéo de vous faire une thèse ou de vous donner quelque chose d'indigeste, mais simplement de poser des bases et des fondations pour que vous compreniez un petit peu mieux de quoi il en retourne, comme une sorte de préambule à cette science millénaire. En effet, l'Ayurveda, c'est bien plus que le peu que j'ai pu vous présenter dans cette vidéo, et ça prône un mode de vie réellement complet, axé sur l'hygiène de vie, la nutrition, la méditation, la respiration, la relation corps-esprit et tant d'autres choses. J'espère vous avoir fait découvrir quelque chose, ou tout du moins d'avoir suscité votre curiosité et votre envie d'aller plus loin. Et nous, on doit vous dire ce qu'on en pense. Bon, ce que je peux vous dire... Oui. Oui, non, vous vouliez dire quelque chose? Allez-y. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous voulez que j'aborde des sujets un petit peu plus spécifiquement dans des vidéos, faites-le moi savoir. Et puis en attendant, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!